Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le deuxième masse de cette vidéo. Ok, maintenant choisissez l'utilisateur et ou entrez votre mot de passe. Si votre ordinateur est configuré pour plusieurs comptes d'utilisateurs, par exemple un compte pour les enfants et un pour les parents, il faudra d'abord choisir lequel vous souhaitez ouvrir. Il faudra éventuellement indiquer votre mot de passe si vous en avez défini un, dans le but de protéger votre session. Pratique si vous ne voulez pas que vos enfants se connectent sur votre compte, par exemple. Un compte d'utilisateur, c'est quoi? C'est un compte de surface de travail. C'est-à-dire, exemple, quand vous utilisez un seul ordinateur, vous travaillez avec l'ordinateur et vos enfants aussi travaillent là-dessus. Mais vous ne voulez pas que vos enfants et vous travaillent sur une même interface de votre ordinateur. Donc, dans ce cas, vous aurez besoin de comptes d'utilisateur. Donc, vous allez maintenant créer des comptes particuliers pour vos enfants, c'est-à-dire des comptes personnalisés pour vos enfants. Vous allez indiquer à la machine les différentes options que vous voulez que vos enfants voient sur leur interface de travail qui est le compte utilisateur dédié. C'est simple. Essayez de séparer votre environnement de travail et ceux de votre enfant. Donc, dans ce cas, vous pouvez utiliser un mot de passe. Un mot de passe qui va interdire l'accès à vos enfants à votre interface de travail. Donc, maintenant, voilà les différents utilisateurs ici. On a Orion, on a Maxime. Donc, si vous avez juste besoin de cliquer sur le compte d'utilisateur sur lequel vous voulez vous connecter. Ensuite, s'il y a des mots de passe, vous allez saisir les mots de passe, ensuite accéder. Donc, si c'est pour les entreprises aussi, généralement les entreprises aussi le font. Puis, en cas où leur machine de travail, leur ordinateur disparaissent, le fonctionnement est un peu différent. À l'ouverture du système, vous devrez inscrire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour ouvrir une session et accéder à votre espace de travail. Cela permet entre autres de limiter l'accès des ordinateurs seulement aux employés et limiter les risques de vol de données. Comme je vous ai dit, donc, en cas de vol de votre ordinateur, donc personne ne peut accéder à votre espace de travail. Et pour les employés aussi, généralement les grandes entreprises aussi le font. C'est-à-dire s'il y a un ordinateur sur lequel chaque personne vient se connecter à son compte, c'est-à-dire à son session. Un mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc c'est avec ça vous allez vous connecter sur votre session, ensuite faire votre travail. Donc, une fois fini, vous allez vous déconnecter, ensuite vous partez. Donc une autre personne vient, cette terrain aussi va mettre ses différents coordonnées, c'est-à-dire le nom, le mot de passe, ensuite il va se connecter aussi sur son compte de travail. Donc ensuite, une fois, par contre, il y a des ordinateurs aussi, c'est à configurer, c'est différents noms d'utilisateurs et les mots de passe, c'est à configurer. Mais ça va dépendre de vous. Si vous ne voulez pas avoir un compte d'utilisateur, donc depuis lors de l'installation de votre système, donc vous allez ignorer. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le bouton d'allumage, il ne vous sera pas demandé de vous connecter sur une session de travail. Il ne vous sera pas demandé un compte d'utilisateur ou autre. Vous serez automatiquement dirigé sur le bureau de votre système d'exploitation. Donc, vous pouvez alors sans plus attendre commencer à travailler, écouter de la musique, naviguer sur Internet, exécuter des logiciels. Donc, une fois sur le bureau, votre ordinateur est allumé. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre ordinateur?
Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer ça. Et c'est très intéressant. Très intéressant. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, veuillez vous abonner. Donc, une fois votre ordinateur allumé, il y a beaucoup de choses à faire avec votre ordinateur. Ça va dépendre de votre besoin et de votre domaine de travail. C'est ça. Donc, il y a des différents logiciels que nous pouvons travailler sur l'ordinateur. Donc, nous allons vous présenter ces différents logiciels, ensuite vous montrer comment travailler avec ces logiciels sur un ordinateur. Ici, il vous est demandé que vous pouvez travailler en écoutant de la musique, naviguer sur Internet et exécuter des logiciels. Bon, écouter de la musique, bon, peut-être au passage, nous allons vous montrer ça aussi. Parce que naviguer sur Internet, Inch'Allah, nous vous montrerons aussi ça aussi. Exécuter des logiciels, c'est ça la base. Un ordinateur, c'est un outil de travail généralement. Un outil de travail. Donc, pour nous, c'est les bases essentielles pour nous, c'est les logiciels. Nous allons vous montrer les différents logiciels de travail sur un ordinateur. Nous allons d'ailleurs voir tout ceci dans les prochains cours, comme je viens de vous expliquer. Ensuite, notre dernier sommaire, éteindre proprement votre ordinateur. Ok, vous êtes maintenant arrivé sur votre système Windows, c'est-à-dire sur votre bureau. La première des choses que l'on voit, est le bureau, avec un fond d'écran que nous allons pouvoir personnaliser. Oui, dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment personnaliser un bureau, un écran. C'est simple, nous allons vous montrer. Ensuite, différents éléments sont présents à l'écran, mais ne vous inquiétez pas. Nous les verrons dans les cours qui vont suivre. Pour le moment, nous allons simplement apprendre à éteindre notre ordinateur. Vous avez allumé votre ordinateur, vous avez fait ce que vous devez faire avec. Donc maintenant, vous voulez l'éteindre. Ok, c'est très simple aussi. Pour y arriver, vous allez voir à gauche de votre écran, il y a un bouton comme celui-ci. Vous voyez la souris, la couleur jaune. Vous voyez la couleur jaune. Donc vous avez juste besoin de cliquer là-dessus. Une fois cliqué là-dessus, on va faire avec notre écran. Une fois cliqué là-dessus, vous allez voir les symboles que nous vous avons montré au début de cette vidéo. C'est ça. Donc vous avez juste besoin de cliquer là-dessus. Donc une fois cliqué là-dessus, vous avez trois options. Ça c'est généralement pour les Windows 10. Nous sommes en train de travailler sur un système d'exploitation Windows 10. Donc pour les Windows 10, généralement vous aurez trois options. La première option c'est de mettre en veille, c'est-à-dire quand vous avez besoin d'éteindre partiellement votre ordinateur pour un moment donné, donc vous avez juste quelques minutes pour ensuite revenir travailler sur votre ordinateur. Donc dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de l'éteindre automatiquement, donc vous allez le mettre en veille. Donc dans les cas contraires, si vous avez fini complètement de travail avec l'ordinateur et vous voulez l'éteindre définitivement, donc dans ce cas, vous allez cliquer sur la deuxième option, c'est-à-dire arrêter. La première option c'est mettre en veille et la deuxième c'est arrêter. Donc ça va éteindre définitivement votre ordinateur. Donc ensuite, la troisième option c'est redémarrer. Redémarrer comme le nom l'indique, c'est-à-dire redémarrer, c'est-à-dire cette option permettra d'éteindre votre ordinateur, ensuite les faire redémarrer automatiquement sans que vous ne poussiez aucun bouton. C'est ça. Et ceci met fin à cette vidéo. Très content de vous avoir aidé. Très content de vous avoir aidé. Car connaître l'informatique aujourd'hui, c'est important. C'est important. Tous les jeunes sont appelés à apprendre à connaître l'informatique. Car dans les jours à venir, c'est que sur quiconque ne connaît pas l'outil informatique, c'est-à-dire quiconque n'est pas familiarisé avec l'outil informatique,
n'aura pas sa place au marché d'emploi. C'est très important de connaître l'ordinateur, comment ça marche, au moins les bases. C'est les bases qui sont essentielles à connaître sur un ordinateur. Et je vous invite à suivre ces différentes vidéos que nous allons mettre sur notre page de prêt. Vous allez les suivre et on vous rassure que au moins vous allez connaître les essentiels de l'informatique. Bien sûr. Avant de mettre fin à cette vidéo, donc veuillez vous abonner à la page. Vous pouvez aussi partager notre vidéo. Vous pouvez l'aimer, ensuite le partager, ça nous fera beaucoup plaisir. Donc, bon, ça va nous aider et ça va aider beaucoup de personnes aussi à connaître la vidéo. Ensuite, à se former comme vous venez de le faire. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Merci.